S'il y a bien une chose que j'ai remarqué dans cet Euro 2024, c'est qu'il y a une chose qu'on banalise énormément. C'est l'apport des joueurs d'origine africaine au football européen. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Quand on regarde justement les meilleurs joueurs de cet Euro, la plupart sont d'origine africaine. Et c'est ça qui est quand même exceptionnel. Et quand je vois ça, je suis obligé de me poser la question. Je me dis, d'un côté, bien sûr, comment aurait été cet Euro, déjà qu'il n'a pas été exceptionnel, mais comment aurait été cet Euro si tu retires tous ces joueurs d'origine africaine? On va en parler. Et on va revenir sur quelques noms, bien sûr. Et d'un autre côté, bien sûr que je suis obligé de me dire, imaginez si tous ces joueurs d'origine africaine avaient joué pour leur sélection d'origine, pour leur pays d'origine. Imaginez le niveau qu'on aurait aujourd'hui en Afrique. Imaginez juste ça 2 secondes, les frères. Parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques jours d'ici où je vous disais que pour moi, entre la CAN et l'Euro, la CAN 2024 et l'Euro 2024, je trouvais que la CAN, en termes d'émotion, en termes de spectacle, en termes de divertissement, c'était au-dessus. C'est clairement au-dessus. Là où j'apporte un petit peu de nuance, et là où, bien sûr, c'est un petit peu différent, c'est au niveau de la qualité des joueurs. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de joueurs de qualité, il y a beaucoup plus de niveau du côté de l'Euro que du côté de la CAN, ce qui est tout à fait normal. Mais même là, il y a moyen encore de nuancer, parce qu'encore une fois, c'est là où je vous dis, si tous ces joueurs d'origine africaine avaient choisi leur sélection d'origine, leur pays d'origine, et qu'ils avaient joué cette CAN, les gars, est-ce qu'on s'imagine 2 secondes ce que serait la CAN aujourd'hui? Je sais pas si on se rend compte de tout ça, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. Déjà, si on prend 2 des meilleurs joueurs de cet Euro, tout simplement Yamal et Nico Williams, déjà, rien que là, t'as Yamal qui est d'origine marocaine et d'origine équato-guinéenne, et Nico Williams qui est ghanéen. Donc normalement, rien qu'avec ça, je pourrais m'arrêter là, les gars. Rien qu'avec ça, je pourrais arrêter cette vidéo. Parce qu'on sait très bien que Nico Williams et Lamine Yamal dans cet Euro, c'était les attractions principales de cette compétition. On était tous contents quand l'Espagne jouait parce qu'on allait voir justement Yamal et Williams nous régaler avec leurs gestes techniques. Donc tu retires ces 2 joueurs-là qui étaient stratosphériques dans cette compétition-là, c'est plus la même chose. On va encore plus loin, tu retires la plupart des meilleurs dribbleurs dans cet Euro. Quand on regarde la liste des meilleurs dribbleurs, la plupart sont d'origine africaine. Parce qu'en plus de Yamal et de Williams, on peut aussi rajouter les Dembélé, les Ndoye, les Moussiala, les Doku. Quand on regarde la liste des meilleurs dribbleurs, il n'y a que des joueurs d'origine africaine quasiment. Pareil, vous allez me dire, ouais non mais les dribbles c'est bien beau, mais ce qui est important c'est de marquer des buts, c'est d'être décisif. Mais même là, encore une fois, dans les meilleurs buteurs et dans les joueurs les plus décisifs, en plus de Yamal qui est le meilleur passeur, dans les meilleurs buteurs on a un Gakpo par exemple, qui est d'origine africaine aussi, avec des origines togolaises et ghanéennes. Et c'est là où je vous dis encore une fois, tu retires ces joueurs d'origine africaine, c'est plus le même Euro. Tu retires ces joueurs d'origine africaine, le football européen, il a plus le même niveau, les gars. Faut être réaliste par rapport à ça. Et je suis pas là pour dire, ouais, regardez, c'est des joueurs d'origine africaine. Regarde. Je suis pas là juste pour taper sur le football européen. C'est pas ça le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est justement de mettre du respect sur l'Afrique, sur le football africain. Parce que t'en as beaucoup, justement, qui critiquent le niveau que peut avoir le football africain, mais justement, ils oublient que si le niveau du football européen est aussi bon depuis des années, c'est en grande partie justement grâce à certains joueurs d'origine africaine. Faut être honnête par rapport à ça. Tout comme nous, en tant qu'Africains, on reconnaît totalement que si voilà, le niveau en Afrique il augmente d'année en année, c'est aussi grâce à des joueurs qui ont été formés en Europe. Et c'est pour ça, les gars, je fais ce genre de vidéo, parce que pour tous ceux qui te disent, ouais, la CAN, c'est le niveau de la Ligue 2, ben, j'ai envie de vous dire, ben, pareil pour l'Euro. À l'Euro, si tu retires les joueurs d'origine africaine, c'est un niveau de CFA ou de national. Parce que les gars, encore une fois, voilà, je reviens sur certains exemples. Mais tu prends cette équipe d'Espagne, tu retires Williams et Yamal. Bien sûr que cette équipe d'Espagne n'est jamais championne d'Europe. Cette équipe d'Espagne n'aurait jamais eu ce niveau aussi élevé. Ça, c'est une première chose. Et les exemples comme ça, il y en a énormément. Tu retires Moussiala à cette équipe d'Allemagne. Jamais de la vie, l'Allemagne est aussi performante. Pareil pour la Belgique. Les seuls joueurs qui ont répondu présent dans cette compétition, dans cet Euro 2024, pour la plupart, c'est des joueurs d'origine africaine aussi. Doku, qui est d'origine ghanéenne. Amadou Onana, qui est d'origine sénégalaise. Tu retires ces 2 joueurs-là à l'équipe nationale belge, je peux vous dire clairement que le niveau, il n'est plus le même de cette équipe de Belgique. Même si déjà le niveau, il n'était pas exceptionnel, mais là, ça aurait été encore pire. Pareil pour l'équipe de France.
l'équipe de France qui a comme meilleur joueur dans cet Euro un Saliba qui a été performant, qui a été ultra performant. Saliba d'origine africaine, d'origine camerounaise. Pareil pour Koundé, d'origine béninoise. Dembélé, d'origine malien, sénégalais. N'Golo Kanté, d'origine malienne. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que tu prends tous ces joueurs-là que je viens de vous citer. Tu les retires justement de ces sélections européennes, tu les mets dans leur pays d'origine. Là, le niveau en Afrique, il est différent. Parce que je vous ai dit, rien que l'équipe du Ghana, l'équipe du Ghana, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui? Imaginez juste ce que serait le Ghana aujourd'hui si tu as Nico Williams qui avait choisi le Ghana. Si tu avais Doku, comme je vous ai dit, qui est d'origine ghanéenne, qui aurait choisi aussi le Ghana. Si tu avais Gakpo, qui est togolais, mais aussi qui est ghanéen. Gakpo, qui a fini meilleur buteur de cet Euro. Si lui aussi avait choisi cette équipe du Ghana, tu rajoutes à ça une équipe ghanéenne qui est déjà très très bonne. Avec les Souleymana, avec les... Bon, les frères Ayou, c'est un petit peu en fin de carrière, mais bref. Tu rajoutes les Thomas Partey, les Tariq Lamptey, les Iñaki Williams, le frère de Nico Williams. Là, t'as une équipe qui clairement peut rivaliser avec beaucoup d'équipes européennes, voire sud-américaines, les gars. C'est clair et net. Déjà qu'aujourd'hui, le Ghana rivalise et tient tête à chaque fois qu'ils affrontent, comme le Portugal à la dernière Coupe du Monde, ou d'autres équipes européennes. Mais là, tu leur rajoutes, comme je vous dis, Nico Williams, Gakpo ou Doku. C'est une équipe qui fait très très mal. Le Nigeria qui est vice-champion en titre en Afrique. Imaginez-vous juste 2 secondes, en plus de cette très belle équipe, tu leur rajoutes, et attention, tenez-vous bien quand je vais vous sortir les noms d'origine nigériane, tu leur rajoutes un Moussiala, tu leur rajoutes un Bukayo Saka, c'est plus la même équipe encore une fois. C'est une équipe qui peut faire mal à quasiment n'importe quelle équipe nationale au monde. Je peux vous le dire. Même en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est championne en titre, tu leur rajoutes les gars Bellingham, qui est d'origine ivoirienne, sa mère elle est ivoirienne. Les Ivoiriens qui sont actuellement champions d'Afrique, qui sont capables de taper l'Uruguay, qui est demi-finaliste de la Copa América, tu leur rajoutes un Bellingham, les gars, ça serait quoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui? La liste est encore longue. Le Sénégal, si tu rajoutes à cette équipe du Sénégal, tu rajoutes un Amadou, comme je vous ai dit plus tôt, Ndoye, le joueur suisse qui a fait un très bel Euro. Là aussi, c'est plus la même équipe du Sénégal. Bien sûr, je suis obligé de parler aussi du Maroc. Le Maroc, qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, tu rajoutes un Lamine Yamal, ça va être quoi l'équipe du Maroc? Et on peut continuer comme ça encore pendant très longtemps. Le Mali, les gars, c'est un des exemples aussi les plus frappants. Le Mali, c'est peut-être l'un des pays qui est le plus perdant à ce niveau-là. Quand tu perds Kanté, quand tu perds Dembélé, quand tu perds Ibrahima Konaté. Imaginez-vous l'équipe du Mali aujourd'hui, ce que ça aurait été. C'est pour ça, c'est souvent l'exemple que je prends. Quand ils te disent qu'ils ne sont pas très chauds de choisir leur équipe d'origine parce que l'équipe n'est pas exceptionnelle. Et c'est vrai qu'actuellement, si tu prends juste Kanté par exemple, c'est sûr que voilà, ça serait compliqué aujourd'hui. C'est pas Kanté qui fera la différence à lui tout seul dans cette équipe du Mali. Mais si tous ces joueurs d'origine malienne avaient choisi le Mali, aujourd'hui le Mali serait une équipe ultra compétitive en Afrique et même plus qu'en Afrique. Et un exemple frappant aussi, c'est même un des exemples les plus parlants, le Cameroun. Le Cameroun, tu rajoutes aujourd'hui à cette équipe du Cameroun, tu rajoutes un Saliba. Tu rajoutes un Mbappé bien sûr, et tu leur rajoutes tout simplement un Dennis Malen qui joue en plus à un poste dont le Cameroun a énormément besoin. Dennis Malen qui a été, le néerlandais qui a été le seul joueur à mettre un doublé dans cet Euro. Encore une fois, voilà, cette équipe du Cameroun, elle est ultra compétitive. Ultra compétitive. Et ça, on peut prendre cet exemple-là pour certains joueurs qui ont même pas joué cet Euro, les gars. C'est clair et net. Avec l'Algérie, par exemple, comme un des plus gros exemples. Parce que si on prend certains joueurs qui n'ont pas forcément joué l'Euro, et si on prend certains joueurs qui sont plus en activité aujourd'hui, je pense qu'une des nations la plus perdante à ce niveau-là en Afrique, c'est même la nation qui est la plus perdante à ce niveau-là au monde, c'est clairement l'Algérie, les gars. L'Algérie qui a quand même perdu, quand même 2 ballons d'or, hein, quand même. Entre Zidane et Benzema. Tu rajoutes Nasri, tu rajoutes plusieurs joueurs comme ça, les gars. Et Mbappé, bien sûr, aussi, qui aurait pu choisir l'Algérie. C'est sûr et certain, les gars, que aujourd'hui, l'Algérie aurait été une toute autre nation si ces joueurs d'origine algérienne avaient choisi l'Algérie. Bref, c'est pour vous donner tous ces exemples-là, et pour que tous ceux, justement, qui passent leur temps à taper sur le football africain se rendent compte qu'ils doivent remercier, justement, le football africain. Il faut être réaliste par rapport à ça, les gars, tout simplement. En tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo, je tenais absolument à faire cette vidéo. Une fois que je me suis fait ce constat, une fois que je me suis rendu compte à quel point les joueurs africains, ou d'origine africaine surtout, ont été aussi performants dans cet Euro, j'étais obligé de faire cette vidéo. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, justement, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.